Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis mis dans le sable pour essayer une Jeep, ce qui paraît à peu près normal. Cette Jeep, c'est le Compass dans cette version 4X. Le Compass, première génération, n'a pas été un grand succès. Le deuxième, beaucoup plus, il a été restylé récemment et lui aussi succombe aux sirènes de l'électrification pour baisser ses émissions de CO2. C'est le cas de cette version 4X. En fait, c'est un hybride rechargeable qui est ici dans sa version la plus puissante, 240 chevaux. Il a quand même fort à faire sur un créneau où on trouve un concurrent de poids, en l'occurrence le Peugeot 3008. Il est plutôt élégant ce Compass, c'est sans doute pour ça que le restylage est plutôt light, pas beaucoup de changements si ce n'est à l'avant au niveau des phares qui sont en technologie full LED sur cette version haut de gamme. Autre évolution, les jantes là, qui sont malheureusement en 19 pouces sur notre modèle. Ça fait des flancs de pneumatiques qui sont un peu trop bas pour assurer le confort. Pour le reste, véhicule de 4,40 m de long, c'est pas un des plus grands de la catégorie, c'est pas non plus un des plus habitables, et c'est surtout un de ceux qui a le coffre le plus petit, vous allez le voir. À cause de la batterie qui occupe le soubassement du coffre et du moteur électrique qui se trouve à l'arrière, on n'a que 420 litres. Bon, certes, il y a un petit coffre en dessous. Ici, vous avez les câbles de recharge qui sont installés. Mais c'est un peu juste pour un véhicule de ce gabarit quand même. Aux places arrière, l'habitabilité est tout de même correcte pour 3 passagers en particulier. Bon, évidemment, on est moins bien au milieu, à cause de l'assise de la banquette qui, vous le voyez, est plus courte. Si ça n'a pas beaucoup changé à l'extérieur, en revanche, l'habitacle, lui, a beaucoup progressé, en particulier le tableau de bord. On avait autrefois un écran multimédia qui se situait par ici, c'était vraiment pas pratique. Là, non seulement il est revenu et visible, mais en plus, il a une taille conséquente, puisqu'il fait 10,1 pouces. Voilà, on a également un écran numérique face au conducteur. Alors là, c'est plus discutable quand même parce que bon, il est paramétrable. Je vais essayer de vous faire voir ça, mais il est vraiment toutes les indications sont vraiment tout petites. Vous allez me dire, ouais, ça y est, il voit plus clair, le pauvre. Vous voyez, regardez, j'ai affiché là, c'est les consommations. Bon, je vais revenir. Déjà, c'est pas très lisible. C'est pas non plus très graphique. Je trouve pas ça très joli. Je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête à nos amis les designers qui ont fait ça. Je vais essayer de revenir à cet écran là. Regardez, ici on a en tout petit là en bas le fonctionnement du moteur thermique qui va être matérialisé par un bandeau, et ici celui du moteur électrique. Bon, franchement pas clair du tout. Le restylage a apporté une finition bien meilleure. Bon, il y a des petits trucs, moi j'aime bien. Regardez là, la petite Jeep sur le coin du pare-brise. Cette version S, elle est suréquipée puisqu'on a des sièges chauffants, ventilés, un volant chauffant. Voilà, mais le problème c'est qu'il faut passer par les menus et donc par l'écran central. Sur le volant, bon, c'est américain, pas anglais, mais ils ont quand même décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire que à gauche, on a les paramétrages du tableau de bord, et puis à droite, les aides à la conduite. C'est l'inverse de tout ce que les autres constructeurs font. La sélection des modes de conduite, hybride, électrique, e-save. Alors sur le mode e-save, on peut soit préserver la charge de la batterie, soit recharger la batterie en roulant. Ça se programme, je vais vous faire voir avec l'écran central. Vous voyez, on est dans le mode e-save et on peut alors programmer, quand on a sélectionné e-save, soit l'économie de batterie, soit la charge batterie en roulant. Évidemment, ça, pas du tout bon pour la consommation d'essence. Tous les boutons de la clim sont là. On a aussi conservé un bouton pour le volume de la radio. Alors la musique, contrairement à la chanson, est pas si bonne que ça. Pourtant, on a un système audio de gamme. J'ai pas trouvé extraordinaire. Ce qui est remarquable en revanche, et on est dans une Jeep finalement, c'est que on peut sélectionner à la fois ici les modes de roulage parce que vous êtes en 4x4 avec le moteur essence à l'avant
électrique à l'arrière, donc on a un mode sport, les deux moteurs en même temps, on a un mode automatique qui sélectionne, mode snow et un mode sand. On est dans le sable, donc je vais le garder. Ce qui est assez rare sur les SUV, c'est que ici on peut, alors on appelle ça verrouillage 4 roues motrices. En fait, on va laisser fonctionner les deux moteurs ensemble. Donc le moteur thermique va toujours être démarré. Vous voyez la différence, ça l'arrête. Il va toujours être démarré. Et là, alors ça c'est rare, on a un mode qui correspondrait à une gamme courte sur une boîte de vitesse traditionnelle sur un vrai 4x4 qu'on peut sélectionner. Vous voyez, je l'ai mis, et qui est en fait, alors il n'y a pas de réducteur bien évidemment, mais ça permet d'évoluer à plus petite vitesse en franchissement avec des grosses guillemets. Les commandes font un peu cheap, mais au moins les sièges avant sont à réglage électrique. En revanche, ce qui est assez discutable, c'est que Jeep nous dit voilà, des sièges en cuir, entre guillemets vegan, c'est pas du cuir, ça reste du plastique, c'est quand même beaucoup moins confortable. Avec cette Jeep, on a deux voitures différentes, une à l'avant, une à l'arrière. Non, plus sérieusement, on a pour la partie avant un classique moteur 4 cylindres essence 1,3 litre turbo à géométrie variable qui développe 180 chevaux. Il entraîne les roues avant, et à l'arrière, on a un moteur électrique qui entraîne les roues arrière et qui est alimenté par une batterie qui fait 11,4 kWh. Donc c'est deux voitures différentes. Quand vous êtes en mode électrique, vous êtes avec une propulsion. Quand vous êtes en hybride avec seulement le moteur thermique, vous êtes en traction. Et quand vous êtes en 4x4, vous avez l'avant et l'arrière qui fonctionnent. Il n'y a pas de liaison mécanique entre les deux, mais vous pouvez forcer cette liaison, vous l'avez vu tout à l'heure avec le petit bouton 4 roues motrices. La puissance totale de ces deux moteurs est de 240 chevaux, ce qui devrait être suffisant pour arriver à mouvoir les un peu plus d'une tonne 9 de l'engin. Même si j'ai déjà fait des dizaines de milliers de kilomètres sur les pistes africaines, ça m'arrive maintenant pas très souvent de faire alors du tout-terrain avec des guillemets. Bon là c'était une Jeep, donc je me suis fait violence. Le problème c'est que ça met en lumière le principal défaut de la voiture avec les roues de 19 pouces et les pneus à flanc assez bas, c'est du 45, et bien on est quand même pas mal secoué. Et c'est vrai que, alors c'est un SUV, on n'est pas dans un véhicule tout-terrain, et il faudra donc réserver les fonctions 4 roues motrices ou gamme courte que pour se sortir du petit bac à sable où on s'était enterré en allant à la plage, mais en aucun cas pour partir à l'aventure. C'est dommage avec une Jeep d'ailleurs. Sur la route, ça va beaucoup mieux, surtout si on laisse la voiture en mode automatique. On va fonctionner si la batterie est chargée en électrique la plupart du temps. Là, c'est le cas. Jeep indique Jeep indique 55 km d'autonomie tout électrique. On a déjà fait 15 km, il nous en reste 22. Bon, on a fait de la voie rapide, on est sur de la petite route. On va dire qu'il faut plutôt compter sur 40 km d'autonomie électrique. Pour le reste, la voiture, alors oui, il y a ça. Il y a cette direction là qui a un feeling extrêmement bizarre. On a l'impression qu'il n'y a pas d'adhérence sur les roues avant. C'est très artificiel. Quand on enclenche le mode sport, on va mettre en route le moteur thermique. Il n'est pas très discret au niveau sonorité, il n'est pas très agréable, mais en revanche ça marche bien. On a vraiment les 240 chevaux, les performances sont très correctes. Je crois que le 0 à 100 est couvert en 7 secondes 1. La voiture a un comportement qui est assez sain. Vous voyez, ça hurle tout de suite. En fait, c'est pas du tout un mode de conduite qu'on aura envie de sélectionner, si ce n'est peut-être en montagne si vous avez besoin de doubler et d'avoir la puissance disponible tout de suite. C'est très étonnant quand on est en roulage électrique, on a alors pas du tout de frein moteur. Bon, ça permet d'accroître l'autonomie, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, la roue libre c'est le meilleur moyen de préserver l'élan, on le sait quand on fait du vélo. Et pour ceux quand même qui aimeraient avoir un peu plus de frein moteur, bien Jeep a mis ce petit bouton ici, là, voilà.
hop. Et là, on va avoir, alors c'est pas marqué, mais ça ralentit tout de même. Vous voyez, j'ai lâché la pédale de l'accélérateur. Là, on ralentit. Sinon, on était sur une route en descente, on serait resté à une vitesse constante. Je vous parlais de la raideur des suspensions tout à l'heure. On était, bon, tout terrain entre guillemets. On va l'illustrer là avec des ralentisseurs. C'est quand même assez raide. Surtout, ça tape, parce qu'on peut avoir des véhicules fermes. Mais là, les réactions de suspension sont vraiment sèches. Au début de cet essai, j'évoquais la direction dont le feeling est franchement pas très agréable. Alors, il y a autre chose qui n'est pas très agréable non plus, c'est l'aide au maintien dans la voie. Vous allez voir, regardez. Vous avez vu la violence, entre guillemets, des corrections. En fait, on est sur une route droite et le système de lui-même va me balader la voiture d'un côté à l'autre. Je vous le refais voir, hein, regardez, hop. Vous avez vu la correction, les corrections sont vraiment violentes. Donc à désactiver d'urgence, heureusement, il y a un petit bouton qui a été prévu. Il faut appuyer 2 fois dessus, voilà, et c'est désactivé. 110 km/h sur la voie rapide avec le micro d'ambiance de la caméra pour bien ressentir le niveau de bruit à bord. En fait, la voiture est plutôt silencieuse. On est à 65,6 décibels de moyenne. Et encore, on est un peu perturbé sans doute par la pluie. Mais non, le moteur thermique se fait presque oublier. On va parler consommation maintenant. On a fait, vous voyez, 99,4, enfin on va dire 100 km, dont 49 km en électrique et 51 km en thermique, avec une conso moyenne de 4,7 litres au 100. Donc si vous partez le matin de chez vous, que vous avez roulé comme moi gentiment sans prendre de l'autoroute à 130 et en ayant chargé la batterie, c'est à peu près la conso que vous aurez. 4,8 litres au 100 plus les 11,4 kWh d'énergie. Bon, c'est pas l'hybride rechargeable le plus économique du marché, mais c'est quand même pas mal. On peut tabler, j'ai fait une petite estimation rapide juste avant, là on peut tabler sur une conso qui va être légèrement inférieure à 6 litres au 100 si on démarre avec la batterie complètement vide. C'est plutôt pas mal pour un véhicule qui fait 240 chevaux. On a commencé dans le sable, on finit dans la forêt pour souligner le caractère aventurier de cette Jeep. Aventurier, bon, c'est un peu exagéré, c'est vrai, même si ce SUV a des aptitudes tout-terrain que les autres SUV n'ont pas. Est-ce que c'est suffisant pour lui accorder un avantage? Malheureusement, non, parce que cette version donc hybride rechargeable qui développe 240 chevaux, eh bien, coûte 52 000 euros. 52 000 euros, c'est plus qu'un 3008 Peugeot équivalent qui est à la fois plus homogène, plus confortable et pas moins bien fini que ce Jeep. Il aura donc quand même du mal à s'imposer dans cette version, mais il y a un modèle qui est limité à 190 chevaux qui finalement offre à peu près les mêmes prestations mais avec un niveau d'équipement plus faible, et c'est sans doute vers cette version-là qu'il faudra se tourner.